et mes fossiles et une boussole sur mon nombril. Les Brésiliens m'ont surnommé la folle de Rio, mais les enfants me donnent un nom plus rigolo. Bonjour amis bassistes débutants. Alors qui eût cru un jour que j'allais faire le repiquage de Tata Yo-Yo à la basse? Alors je suis le premier surpris, mais figurez-vous que après l'annonce du décès d'Annie Cordy la semaine dernière, j'avoue que mon âme d'enfant a été peinée vraiment parce que c'est quelqu'un que je regardais toujours avec des grands yeux quand elle arrivait à la télé. Je regardais notamment beaucoup les émissions de Mariti Gilbert Carpentier. Donc ça c'est peut-être une époque que les plus jeunes ne connaissent pas, mais on n'avait pas beaucoup de chaînes à l'époque et c'était une émission de divertissement qui était vraiment super, hein, vraiment, vraiment génial. Je pense que si vous allez sur YouTube, vous pouvez regarder. Peut-être que vous allez trouver ça complètement has-been, c'est peut-être le cas, mais en tout cas moi ce sont mes souvenirs d'enfance. Et c'est vrai que je trouvais ça absolument formidable et j'ai vu aussi beaucoup Annie Cordy dans différents films, j'adorais son jeu d'actrice. Enfin bref, je trouvais que c'était une femme formidable qui donnait beaucoup de joie de vivre. Dès qu'on la regardait, on avait envie de sourire. Et c'est vrai que j'ai été vraiment peiné de son décès parce que c'est un petit peu un bout d'enfance qui s'en va. Donc en tout cas, elle a laissé des super souvenirs et notamment avec ce morceau. Ce morceau qui est un morceau très extrêmement populaire. Tout le monde connaît Tata Yo-Yo, surtout dans les générations les nôtres. Enfin moi j'ai 50 ans, hein, mais dans ces générations-là. Parce que on l'a entendu depuis longtemps. Mon gamin, je lui ai fait écouter comme je préparais le tuto. Et puis ses premières réactions, c'est grand sourire. Et puis il chante Tata Yo-Yo et il se marre. Donc je veux dire tout de suite, c'est une musique qui amène à la fête. On se décomplexe et puis on rigole et puis c'est pas sérieux et puis c'est génial quoi. La musique c'est aussi ça, c'est pas que des morceaux sérieux en fait. Donc en tout cas moi quand j'écoute ce morceau ça me fait beaucoup de bien, ça me fait revenir en enfance, je me marre et voilà. Donc voilà, et je voulais faire donc un hommage à Annie Cordy en relançant ce morceau. Parce que quand je regarde dans les abonnés, j'ai regardé un petit peu les classes d'âge. Honnêtement, j'ai été surpris. Il y a vraiment tous les types d'âge. Ça va en tout cas si les gens mettent vraiment leur âge, hein, ça va de 10 ans à 70 ans. Et c'est franchement assez bien réparti. Donc en tout cas, il y en a beaucoup qui connaissent. Ceux qui connaissent moins, écoutez, je vous fais découvrir le morceau et c'est tant mieux. Alors, le morceau, il faut savoir que j'ai fait tout le repiquage à l'oreille. Ça veut dire que j'ai essayé de m'aider parce que j'avais pas beaucoup de temps et c'est ce que j'essaye de faire en général quand j'ai vraiment pas de temps. Je fais pas un repiquage tout. Je regarde les vidéos sur YouTube, ce que je vous déconseille de faire d'ailleurs. Parce que ça m'aide à aller juste un peu plus vite pour préparer mes tutos, pour savoir où sont les tonalités, les petits trucs, etc. Mais par contre, c'est vrai que je réécoute et qu'après, moi, je rajoute ou pas les notes selon ce que moi j'entends, parce que c'est ça qui est important. Donc pour le coup, j'ai cherché un tuto, il n'y en a aucun, il n'y a personne qui joue Tata Yo-Yo à la basse sur YouTube a priori. Donc j'ai fait tout le repiquage et j'étais assez étonné de le repiquer très vite. Ce qui montre, je pense que finalement j'ai beaucoup progressé à force de repiquer. Et ça c'est très important. Vous qui voulez devenir bassiste et musicien, d'arriver à reconnaître les notes et à les remettre sur la basse. Donc il n'y a pas 1000 secrets pour faire ça. Je l'ai fait dans Lullaby de The Cure. J'ai fait un repiquage un peu en direct. Enfin, j'ai laissé tourner puis j'ai montré comment je faisais le repiquage. Il faut savoir chanter la ligne et ensuite choper les notes sur sa basse. Si vous voulez voir ça, vous allez voir cette vidéo. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Donc, je chantais les notes pour les retrouver. Et puis, ça allait relativement vite. Et je dirais même de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on fait ça. Au début, c'est très fatigant à faire. Franchement, je me rappelle, au bout de 3 notes, j'en pouvais plus. Et puis, j'étais même pas sûr d'avoir les bonnes notes. Mais plus vous en faisiez et plus vous avancez, plus ça va vous aider pour plein de choses. Ça va vous ouvrir les oreilles. C'est vraiment un exercice très important, le repiquage. Je ne le dirai jamais assez. Et chanter ces notes. Alors maintenant, si on en vient à la ligne elle-même... Alors, je ne vais pas faire toute la ligne de basse. Je vais en fait vous montrer que l'introduction. Il y a 2 parties dans l'introduction pour vous montrer comment je fais pour placer ça. Et pour le reste, ça serait un tuto d'1h30 parce qu'il y a beaucoup de variations et je ne peux pas tout mettre dans un tuto. Moi, en général, les tutos, ils font 15 minutes par là, 20 minutes vraiment maximum. Parce qu'après, ça fait trop long de toute façon. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer l'introduction. Et ensuite...
je vais enregistrer la tablature qui va jouer au ralenti. Comme ça, vous aurez le temps de voir chacune des notes, comment elle est jouée. Et en plus, eh ben, je vais laisser le temps taper derrière. Comme ça, vous pourrez, si vous avez envie de le faire, vous aurez vraiment toute la ligne complète jusqu'au deuxième refrain, en fait. Ok? Alors, pour l'introduction, on va l'écouter. Et donc, ça fait ça. Alors, je l'ai mis à 80% de la vitesse originale pour qu'on ait le temps de l'entendre. Ça fait... Voilà. Alors, pourquoi je fais l'introduction? Parce que pour un débutant, elle est super difficile. Il faut savoir que les notes ne tombent pas sur les temps. Ça fait pas pam pam, ça fait pas pam 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 pam. Non, c'est pas ça. Il faut taper le rythme avec les mains, ça va faire pam 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 pam. Et ça déjà, c'est compliqué à faire. C'est compliqué à faire parce qu'on doit garder un rythme avec les mains et chanter des notes qui ne tombent pas sur le « et » du rythme ou sur le temps lui-même. Donc, quand on a fait un peu de rythmique, quand on a joué de la basse, etc., c'est plus simple, mais quand on débute, c'est compliqué. Alors, pourquoi vous devez faire ça? Parce que si vous essayez de le faire directement à la basse sur le morceau, ça va être compliqué. Il faut d'abord l'avoir dans la tête, être capable de le chanter, et vous allez tout décoincer pour que ça sorte vite au niveau des doigts sur la basse. Ok? Donc je vous conseille d'avoir un logiciel qui permet de bloquer une boucle et qui fait juste la première introduction qui est en deux parties et qui fait pam 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 pam. Ok? Donc comment on joue ces notes? Alors, on part sur le sol dièse, c'est la première note. Donc sol dièse, c'est 6e fret, 3e corde. Ensuite, on va sur la corde dessus à la 8e fret, moi avec le petit doigt, et on fait un aller-retour. Donc ça fait sol dièse, fa, sol dièse. Ok? Et après, on revient sur le fa. Après, on va sur le ré dièse et le do. Ça fait. Et on revient sur le sol dièse. D'accord? Donc sol dièse. Après, on va sur le fa, ré dièse, do, et on revient ici sur le sol dièse. D'accord? Ça fait. Les notes, une fois que vous avez l'enchaînement, il faut les faire staccato. Ça veut dire piquer. Ça veut dire qu'il faut les faire comme ça. Chaque note doit faire. Elle ne doit pas faire. Là, je les ai toutes collées, les notes, mais non, il doit y avoir. Donc ça demande un peu de finesse au niveau des doigts. Les doigts sont toujours collés sur la corde. Et quand j'arrête le son, juste je décolle le doigt de la frette, ça fait. Si je laisse le doigt appuyé, ça va faire. Et dès que je le relève, la note s'arrête. Donc ça fait. Alors, un petit truc à dire quand même là. Le do qui est ici, il est aussi ici. C'est exactement le même do sur une partition classique, pas une tablature, une partition. C'est le même do qui est marqué au même endroit. Donc le bassiste aura le choix entre ce do-là et ce do-là. On entend quand même qu'il y a, comment dire, celui-là est plus, un petit peu plus rond en fait, d'accord? Mais c'est la même hauteur de note. Il n'est pas plus bas ou plus haut. C'est la même hauteur de note. Donc ça va être l'interprétation de votre oreille, enfin de votre interprétation. Quel do vous voulez? Le plus joufflu ou le plus maigrichon? Enfin, il n'est pas maigrichon, mais bon. Et donc, du coup, moi, quand j'entends le morceau, j'entends plutôt ce do-là. D'accord? Regardez la différence. Et l'autre, ça fait. D'accord? Je trouve qu'il est trop gras. Ok? Donc, c'est pour ça que moi, je ne vais pas le chercher là et que je vais le chercher jusqu'à là-bas, même si je déhanche pas mal. Je déhanche sur le morceau de Tata Yo-Yo. Ok, donc une fois qu'on a les notes, on peut réécouter pour voir la rythmique et ça fait.
D'accord, ça fait. Donc si je mets sur Drumbeat un temps, je cherche le logiciel, il est là, ça va faire ça. Oh, pardon, je me suis trompé de tona, je recommence. D'accord, je l'ai mis à 90. Dernière fois. Ok. Donc je vais voir si ça correspond bien. Je le remets au début. Ok, d'accord. Donc voilà, d'abord vous apprenez à le chanter et ensuite vous le faites sur votre basse. Il faut savoir que dans cette partie, la première note et la dernière ne sont pas sur la même mesure. La première note tombe sur le 1 de la première mesure et la dernière note tombe sur le 1 de la deuxième mesure. D'accord? Donc ça fait... putain, à chaque fois je me plante, c'est pas grave. C'est bien sol dièse. D'accord? La dernière note, elle tombe sur le 1 de la deuxième mesure. Maintenant, il y a une deuxième partie qui est celle-ci. Donc on réécoute, ça fait... Première partie. Deuxième. Pam, 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 pam. Donc là, ça va faire... Donc on part sur le Ré dièse, le La dièse, et on revient sur le Ré dièse. Sur le Ré dièse, ça fait. Ensuite, on revient sur le La dièse, et on fait Sol dièse, La dièse. D'accord? La dièse, donc, qui est l'octave du La dièse qui est là, puisque il est plus haut. Au niveau de la note, c'est plus haut, en fait. Géographiquement, c'est plus bas, mais en fait, c'est plus haut. Donc ça fait. Je refais. Donc vous voyez le doigté que j'utilise ici, c'est majeur, index, majeur, index, et je rechoppe direct l'index, je le descends. Alors vous remarquez, quand je joue, je suis désolé, je parle beaucoup, mais il y a quand même pas mal de choses à voir, que je colle beaucoup mes doigts, d'accord? Ça fait... Ça, c'est une habitude qui va venir au fur et à mesure que vous jouez, parce que vous allez vouloir étouffer au maximum les sons parasites. Quand j'étais débutant, bien évidemment, je ne jouais pas comme ça, je décollais beaucoup. Je jouais plutôt comme ça. Mais en fait, en jouant comme ça, là on s'en rend pas trop compte, il y a beaucoup de bruit parasite parce que justement on ne colle pas assez ces cordes. Mais ça viendra à force de jouer, c'est normal, votre cerveau et votre corps va s'adapter et va chercher à atténuer automatiquement sans que vous fassiez forcément un exercice pour ça, ça vient presque tout seul, j'ai envie de dire. D'accord? Donc ça fait... Et là, pour le coup, tout est dans la même mesure. Parce qu'en fait, il manque une note par rapport au premier. Avant, ça faisait... Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 notes. Et là, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Alors, c'est pas lié au nombre de notes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il manquerait une note pour que ça fasse la même chose que la première partie. OK? Et justement, on laisse justement cette suspension dans cette deuxième partie d'introduction. Donc, si on le fait les deux directement sur Tata Yo-Yo, ça fait... Okay. Et ensuite, ça enchaîne direct. Okay. Alors, moi, je voulais surtout vous donner l'introduction du morceau, parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, je trouve. Le reste, en fait, ça va vite, mais c'est assez calé sur les temps. Des fois, il y a des petits sauts, par exemple, des trucs comme ça. Voilà, ce genre de truc, c'est beaucoup plus facile parce que c'est assez calé sur les temps ou sur le et du temps. Donc, c'est plus simple à passer, mais la première partie, c'est pas le cas. Ok, alors moi, je vais vous laisser là. Et maintenant, je vais vous passer la tablature qui va passer doucement. Vous allez avoir le temps de la voir, je vais la ralentir. Et comme ça, vous pouvez aussi vous baser sur cette tablature, avec le son de cette tablature, pour apprendre le morceau. Ok les amis,
Alors, si vous avez aimé la vidéo, un petit like. Alors, le petit like, ça fait plus que plaisir en fait parce que c'est ce qui permet justement de faire plus connaître la chaîne. C'est pour ça que c'est pas pour mon ego personnel, mais en fait, YouTube a une façon de gérer un algorithme pour mettre les vidéos plus en avant en général. Et plus il y a de likes sur les vidéos, etc., plus ça fait monter. Et puis plus ça fait monter la chaîne, plus il y a de bassistes. Et plus je peux diffuser, surtout aux débutants, le meilleur de mes conseils. Et je pense que pour l'instant, ça plaît pas mal parce que la chaîne augmente tout le temps. Et j'en profite pour vous inviter à rejoindre le groupe Facebook où il y a toujours une super ambiance. Alors c'est vrai que c'est beaucoup les mêmes qui discutent, etc. Mais franchement, c'est super cool. De toute façon, vous pouvez intervenir avec plaisir. Vous pouvez me poser des questions d'ailleurs sur ce morceau si vous tenez vraiment à le jouer. Et puis, parce que c'est plus interactif, on peut voir, il y en a un qui poste des vidéos, il n'y a pas du tout de problème par rapport au niveau. On sait très bien qu'en étant débutant, on ne va pas jouer de folie, de toute façon, c'est même pas mon cas à moi, hein. Mais on va pouvoir justement décrypter pourquoi certaines personnes ont du mal, etc. Et ça peut vous aider, et certaines personnes ont été débloquées justement en ayant des conseils comme ça, simplement des conseils, pour mieux comprendre le problème qu'ils avaient, parce qu'on le voyait justement en vidéo. Ok ? Bon les amis, sur ce, je vous laisse. Amusez-vous bien. Décidément, j'ai du mal ce soir. Et à la prochaine vidéo. Bye.